tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où mon choix s'est porté sur les bols chantants. Alors je ne vais pas vous expliquer comment choisir votre bol, je vais juste vous expliquer comment le faire chanter. Je vais vous montrer moi lesquels j'ai. Bien sûr, avant de commencer cette vidéo et d'être dans les explications, ce que je veux vous dire aussi, c'est que c'est ce que j'ai appris moi. C'est comment, on va dire, je me suis formée toute seule et par rapport à ce que j'ai vu avec d'autres personnes qui m'ont montré. Pas des experts bien sûr, comment travailler, comment on va dire faire chanter un bol. Donc je vais vous le montrer, ce qui vous plaît vous le gardez, ce qui ne vous plaît pas vous le jetez, vous le mettez à la poubelle, voilà. Donc je vais vous montrer comment on va dire se servir justement de ces bols chantants. Ça fait 2 fois que je me répète, mais on y va en chantant. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les bols sont, on va dire, là depuis plus de 5000 ans. Ouais, je crois que c'est 5000 ans, même peut-être un peu plus, je sais pas. À la base, c'était des bols pour la nourriture. Ils ont commencé à être dans le côté énergie parce que ce sont des chamans qui s'y sont intéressés. Donc, le côté énergie, c'est eux qui ont commencé à y mettre. Le Népal et le Tibet ont commencé à travailler les bols, à les marteler et à travailler les métaux. Donc, il y a 7 métaux dessus. Donc il y a l'argent qui est égal à la planète de la Lune, il y a le cuivre qui est égal à la planète de Vénus, il y a l'étain qui est avec Jupiter, il y a le fer qui est avec Mars, le mercure avec la planète Mercure, ça va de soi, l'or qui est avec le Soleil, et oui parce que ça brille des soleils, et le plomb qui est avec Saturne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les planètes et l'argent, etc., sont égales aussi à un son que les bols peuvent avoir. Donc si vous voulez, vous avez do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et chaque son fait partie d'un chakra, donc coronal, d'accord. Je me rappelle plus, je sais que le la c'est le 3e œil, c'est do c'est les racines, ré c'est le sacré, mi c'est le plexus, sol c'est le cœur. Voilà, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire des bols chantants parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Ce que je sais, c'est que vous avez des bols chantants qui sont faits pour, on va dire, donner de l'énergie et être dans le côté de speed, voilà. Vous avez des bols chantants qui sont pour vous apporter une énergie positive, pour faire de la méditation, et vous avez des bols chantants que vous avez des personnes qui vont travailler avec, qui vont avoir plusieurs bols pour pouvoir, on va dire, vous apporter une énergie pour faire des soins, etc. Donc ils peuvent travailler soit avec le Lao Chi, soit du Reiki, soit on va dire des soins énergétiques, et qui vont mettre, on va dire, le bol sur vous. Bien sûr, quand on va poser un bol pour apporter un son, vaut mieux le mettre avec un tissu, parce que la vibration elle passera mieux, le bol va pouvoir vibrer, d'accord. Vous pouvez faire vibrer un bol sur son coussin, comme vous pouvez le faire vibrer au niveau de la main. Donc on va le faire sur le côté le plus simple, parce qu'on peut le porter comme ça, comme on peut le porter comme ça. Je vais vous montrer. Déjà je vais vous montrer mes bols, j'en ai 3, dont 2 qui sont, on va dire, en métal et un qui est en cristal. Et j'adore le cristal parce qu'en fait, lui, il apporte une vibration tellement forte, tellement puissante. C'est magnifique, on va dire, le son qu'il peut dégager. Donc c'est un la, donc c'est le 3e œil. J'ai 2 la et un sol, c'est celui du cœur. Donc les 2 la, je vais vous les montrer. Et je travaille aussi avec de temps en temps quand je fais des soins, j'adore. Donc le cristal, il est magnifique. Voilà, je me suis fait moi un cadeau. Je vais vous montrer parce qu'ils sont là, voilà. Donc j'espère que vous les voyez, vous les verrez un peu plus près parce que je vais les porter. Donc celui-ci que je vous montre, donc lui c'est un que je me suis payé moi-même, que je me suis acheté, c'est mon tout premier, et lui il fait du sol. Puis après je me suis pris le fameux cristal, donc j'adore aussi, il a un son super, et lui c'est le la, et on m'a fait cadeau celui-ci qui a été offert à quelqu'un qui me l'a offert après, qui lui pèse 1,7 kg et il a l'insonorité du la. Voilà. Donc je vais vous montrer, je vais remonter comme ça, on va voir comment, on va dire, déjà on les pose sur des coussinets ou sur des petits ronds pour pas qu'ils soient à même. Vous pouvez avoir des dessins, donc voilà, vous pouvez les avoir très simples.
D'accord? Lui, il est simple, il a des dessins. Donc en dessous, vous avez des Bouddhas assis, voilà, avec le côté de zénitude. D'accord? Vous avez après le maillet qui peut être avec du feutre ou dans le bois naturel. Je vais vous montrer celui qui fait 1,7 kg, qui est très lourd. Voilà. Dans lui, c'est un vrai de vrai parce qu'il est martelé. Après, je ne peux pas vous dire s'il a les 7 métaux, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas donnés. D'accord, c'est pas 10 ou 20 euros. Ça va, on va dire, vous pouvez avoir de 80 euros à 1000, 2000 euros. Ça dépend, on va dire, la provenance, le côté de comment il a été fait. Et en fait, voilà, on voit qu'il est martelé, qu'il a été travaillé par du marteau. Donc bien sûr, ce qui a été martelé, c'est venu après. Hein. Je crois que c'est le Tibet et le Népal qui ont été les précurseurs du bol chantant sur le côté de... Et puis c'est tout un art hein, de le travailler. Vous avez des fabricants en Inde, en Népal et je sais plus où, je sais plus l'autre... il y a le Tibet, mais il y en a un autre, où ils travaillent, c'est secret en fait, hein, comment ils travaillent le métal, comment il les fait fondre ou autre. Et nous avons le fameux. Voilà. Donc certains sont arrondis, d'autres un peu plus plats, puis d'autres ils ont une tige qu'on peut tenir comme ça. On va dire en le tenant, on peut après travailler. Donc moi je vais vous expliquer comment le tenir, comment le travailler, comment on va dire tourner. Voilà, donc je vais remettre un petit peu, vous voyez, mais voilà, on va faire en sorte que... Donc, je vais m'éloigner un petit peu de la caméra comme ça, vous allez voir. Voilà, d'accord. On va travailler sur... Non, on va commencer par le premier, l'autre. Voilà. Et sur un petit coussin, voilà, on le met dessus. Et on fait très attention. Voilà. Lui, le maillet, pardon, il est comme ça. C'est comme du plastique, de la gomme. Et voilà. Et donc, on va le tenir comme un stylo et on va tourner. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Allez, on y va. On va le... J'espère que vous entendez, le son il est magnifique, il est clair, il est cristallin, il est... Voilà, et c'est le bol de cristal. Si par exemple je le fais chanter dans ma pièce, la personne qui est, on va dire, dehors ou on va dire pas loin, va ressentir les vibrations, les effets. Donc déjà nous, quand on le fait sur nous, ça nous apporte énormément. Mais les gens, on va dire, qui sont tout autour, le reçoivent aussi. Allez, alors... Je peux faire grincer parce que c'est pas évident. Donc je vais vous montrer. On le tient comme un stylo. Hein, voilà, c'est le côté de pas le tenir comme ça. On va tenir le maillet. Donc il y a le bol, le maillet. Normalement, on peut le tenir comme ça pour le faire chanter. D'accord? Donc pour être dans le côté de... Voilà. Ou on peut le mettre comme ça. Donc les mains, et là, il aura une autre vibration. Vous entendez? Il faut trouver le rythme et le sens. Moi, je sais le faire. Pour ceux qui ne savent pas et qui débutent, des fois, il faut lui donner une impulsion. Donc, on va le tenir comme si c'était une cloche, d'accord? On va dire le côté de le bâton de la cloche et on vient y apporter une vibration. Ensuite, on le tient comme un stylo et là, on va tourner le bras. C'est pas le poignet qui tourne, c'est le bras. Et on va aller sur le côté de tourner pour entendre la vibration. Je pense que ça doit vous vibrer à vous aussi. Et pendant qu'il vibre, on le sent dans la main. Quand on est trop rapide, je vais essayer de le faire pour que... Voilà, j'essaye de le faire grincer. Voilà, quand il fait ça, si on va trop vite et qu'il est en saturation. Donc on va reprendre plus doucement. On va essayer de chercher le côté de pas le faire grincer. Aller doucement. Là, on a un son sourd, on va dire, un peu lourd. Si on veut quelque chose d'un peu plus aigu, on va essayer, alors ça c'est pour ceux qui savent bien le faire, aller sur l'arête et tourner. Là par contre c'est le poignet qui va tourner. J'ai du mal à le faire moi parce que j'aime bien les sons. Voilà.
c'est un peu plus aigu. Et moi j'aime bien après, c'est remettre. J'adore travailler et faire ce genre de bruit. Et vous passez de partout dans la pièce quand vous êtes, on va dire, dans le côté 2. On peut recommencer. Donc je vous remontre, on le tient comme un stylo. C'est que le bras, voilà, on le pose sur la paume de la main. Donc il est en équilibre, hein, vous pouvez bouger, aller. Il est vrai que quand on écarte les doigts, c'est le côté de, on envoie de partout. Ça, c'est propre à moi. Parce que tout le monde vous dira qu'il faut garder les mains comme ça ou poser comme ça, voilà, d'accord. Et moi, je me dis que quand j'ouvre, ben, j'envoie à toutes les personnes. Et quand je veux l'envoyer à qu'une seule personne, je vais avoir mes doigts fermés et je vais cibler sur la personne. C'est-à-dire que par exemple, moi, je me vise à moi, hein, parce que je me vois à travers la caméra. Je veux viser mon troisième œil, mon, on va dire, coronal ou le cœur ou autre. Ben, je vais me positionner en face de ce que je veux. Et là, je vais travailler. Donc, je vais être dans le côté de... On peut aller vite et après doucement. On peut s'aider aussi pour faire de la méditation en faisant comme ça. Donc pour la méditation, on va se mettre en position fauteuil, hein, le côté de croiser les jambes. Si vous n'y arrivez pas, il faut se mettre bien droit, la colonne vertébrale de droite. On prend, on va dire, son bol. Je vais le faire avec le cristal. Il est trop bien pour faire de la méditation, le cristal. Celui-là aussi, il est génial. Voilà. Donc je vous redis, on tient comme un stylo. On va tamponner comme ça. Et après, on va aller autour du bol. Le tenir droit. Une fois que vous serez expert, vous pourrez un peu, si vous voulez, pencher pour aller sur l'arête. D'accord? Le côté de je tourne et je peux revenir sur le bas. Pardon, j'ai été trop vite, il n'a pas aimé, donc il racle. Voilà. Et bon, après, j'aime bien. Il continue. On peut le faire aussi sur son socle pour le faire tourner. Certains disent qu'on ne le fait pas à l'intérieur, mais moi je le fais à l'intérieur. J'aime bien aller dedans, surtout quand j'ai des pierres que je nettoie, j'aime bien être à l'intérieur. Mais bon, à ce qui paraît, c'est pas bien. Moi, j'aime le faire. Donc ne venez pas me crier en me disant « Oh, mais Chantal, tu le fais à l'intérieur ». Il fait 1,7 kg. Donc, je vais essayer de vous montrer, on va dire, dans le côté 2. Donc, pareil, lui, par contre, le maillet a un feutre. On peut faire avec le feutre pour avoir un son sourd et on peut faire avec le côté bois pour avoir un son plus clair. D'accord? Pareil, on peut lui envoyer la percussion pour qu'il puisse se lancer et après, on va aller autour. Lui, je vous approche parce que je ne sais pas. On dirait les musiques de... Oups, je fais grincer. J'adore parce qu'il fait vraiment tibétain, bouddhiste, Népal. J'adore. Et on peut après le travailler. Alors là par contre, pareil. On refait une impulsion. Et là. J'ai fait grincer. Vous entendez? Et je le tiens au bout des doigts. Ça fatigue au bout des doigts. Je peux vous dire, même si les vibrations elles sont géniales, il fait 1,7 kg. J'arrête pas de le répéter, mais c'est lourd. Donc du coup, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et on relance. On va le faire sur ce... Il a une vibration, elle est... Voilà. Ça dure, hein?
et vous le sentez à travers votre bras. Donc bien sûr, on pose le bras, on va dire le long près de son cœur. Hein. On essaie de tenir c'est instinctif de toute façon, quand on le tient, on ne va jamais le porter comme ça, ni trop bas. On est toujours à la hauteur du cœur et on est dans le côté 2. Alors lui, il est génial. Et avec ça, on peut faire des méditations aussi, hein, même s'il fait 1 kg. On peut même, on va dire, si on veut allonger des personnes, le poser dessus et on va dire sur la personne, faire tourner pour qu'elle reçoive les vibrations. On peut le mettre, donc lui c'est un là, donc c'est pour travailler le troisième œil. On peut même lui poser, il est un peu lourd pour le poser sur la tête, mais on peut même le poser sur le corps. On peut l'allonger sur le dos, le mettre et travailler avec sur les vibrations. Depuis que je vous parle, vous entendez, il est toujours en vibration. Voilà. Allez. Il n'y a pas de... Pour l'arrêter, quand vous le touchez, il continue à vibrer. Là, il s'est arrêté parce que je l'ai arrêté aussi. Voilà. Hop. Et maintenant, mon préféré. Je l'adore. Lui, pareil, on peut le tenir comme ça. Je préfère le tenir comme ça parce que j'ai peur qu'il se barre et qu'il tombe. Donc, je vais essayer de m'éloigner pour que vous le voyez. Donc, pareil, on peut aller chercher Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à le faire sonner, le faire chanter, pardon, régulièrement, vous pouvez aussi faire des méditations comme ça. Vous le posez après sur son socle et vous partez en méditation. Vous pouvez vous le reprendre et retaper tout en étant, on va dire, les yeux fermés. Je vous montrerai sur une prochaine vidéo, si vous voulez, la position que l'on peut prendre, comment on peut faire pour avoir le côté de je ferme les yeux, je l'ai posé et je peux taper dessus tout en faisant ma méditation et comment faire une méditation. Puis sur une autre vidéo, promis, je vous ferai une guidance sur le côté de la méditation. Allez, on y va, on écoute son son. J'adore. Mais les oreilles, ils en prennent un coup aussi, hein, parce que ça, ouh, vous l'entendez? J'adore son son. Dans la pièce, il fait une vibration à l'extérieur, il fait une vibration pour tout le monde et tout le monde en prend plein le côté de... Voilà, j'adore ce bol. Ils sont pas donnés parce que c'est vraiment du vrai cristal, ils sont sablés, d'accord, et je peux pas vous dire comment ils sont travaillés parce que on ne nous donne pas vraiment comment ils sont faits. Est-ce qu'ils sont soufflés, est-ce qu'ils sont, on va dire, faits sur des... on dit déjà du modelage, voilà, je sais pas du tout, donc ne me demandez pas, là je pourrais pas vous répondre, mais j'adore le son qu'il émet, voilà. Donc c'est pareil, on tient le maillet de la même manière et on va tourner autour du bol. C'est le bras qui tourne et pas le poignet, on fait pas ça, d'accord, parce que là si on fait ça, il va être, voilà, vous entendez, ça racle et ça gâche le son. Donc on va être dans le côté de, on peut être en haut, hein, le faire ici. Sur l'arête, ou on peut aller plus bas. Et là il est plus... Voilà. Je peux remonter, hein. J'aime bien moi jouer avec les vibrations et des sons plus clairs, plus... Ça calme. Il y a des personnes qui, au moment où ils vont entendre ce bruit, ce chant, cette mélodie, cette vibration peut énerver parce que ça va nettoyer cette énergie négative que l'on a. On peut aussi, comme je vous ai dit, le positionner. Voilà, je veux travailler mon troisième œil, ben je vais le positionner. Voilà.
dernière fois. Voilà. Je vous ai montré comment on fait chanter un bol. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai bien expliqué ou non, mais voilà, on le tient comme un stylo, on va le tourner. Il est vrai que des fois on ne va pas avoir le son de suite, donc on y met une impulsion et après on va chercher. Il y a des personnes à qui, dès qu'ils vont tourner, vont avoir le son. D'autres auront des difficultés d'avoir le son. C'est tout un entraînement. Ne désespérez pas. Vous tenez votre bol dans le creux de votre main, bien à plat. C'est comme si je remonte ma main, je pose mon bol dessus. Normalement, d'après ce qu'on m'a expliqué, je ne sais pas si c'est vrai à 100%, mais ça reste, on va dire, une parenthèse. On doit les tenir comme ça. Voilà. Et on doit le faire de cette manière-là. C'est ce qui était peut-être fait, on va dire, au début des bols, parce que comme ça, la vibration, elle passe du bout des doigts jusque tout le long, on va dire, du bras et de partout dans la pièce et aux personnes à qui on va envoyer le son. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, entraînez-vous, faites-le, parce qu'à un moment donné, votre bol chantera pour vous. Voilà. J'espère, comme je vous ai dit tout à l'heure, que mes petites explications sur les bols chantants vous ont plu, que ça vous a pris quelque chose. Je pense que je ne suis pas la seule à le faire, mais voilà. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment faire une méditation. Alors pas la prochaine, sur d'autres vidéos. Voilà, je vous montrerai comment faire des méditations. Je vous expliquerai encore plein de choses. Vous pouvez toujours, on va dire, liker cette vidéo et vous abonner en cliquant sur la petite cloche. N'oubliez pas que j'ai aussi la boutique Le Grimoire de Gaïa sur lequel vous pouvez commander. Donc les colis sont envoyés en temps et en heure. Que le soleil vous accompagne sur cette semaine et vous réchauffe, que les étoiles éclairent votre route. Je vous aime, je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Au revoir.